Donc je vais commencer par chacun d'entre vous parce que vous n'êtes pas du tout au même endroit sur la planète. Et on va faire en sorte que vous vous retrouviez pour vivre une aventure ensemble ce soir. On va commencer par Marine. Marine Escande. Donc Marine, tu es... après avoir retrouvé ton ancienne acolyte, qui est toujours vivante, qui t'a échappé et qui a failli te faire conduire en prison sous l'inculpation de double homicide, tu as réussi à convaincre les autorités que tu n'y étais pour rien. Et puis, tu devais écrire des articles pour ton journal, des articles... après, ils n'ont pas été reçus comme tu le souhaitais. Non. Tu as décidé de rester un petit peu à Miami pour écrire un article de tourisme aussi, donc tu as quand même été payé, mais ton nouvel éditeur, qui donc se trouve en Bretagne, t'a dit que c'était pas tout à fait le style qu'il voulait dans ses articles, mais que si tu lui en proposais d'autres, il les accepterait avec succès. Et donc, tu en as profité pour prendre quelques jours de repos, parce qu'après tout, depuis le temps que tu enchaînais les petits boulots et que là, enfin, tu pouvais sortir, tu en profites un peu de Miami. Et il est... alors, pour bien faire, il faudrait que j'ai les décalages horaires de partout sur la planète, ce que je n'ai pas. Alors, je vais faire comme ça. À 23h, le 24 janvier, 23h londonienne, alors que tu es en train de somnoler sur la terrasse de ton bungalow, peut-être un verre à la main, tu sombres petit à petit dans le sommeil et tu te vois. Tu enchaînes parade après parade, tu te concentres, tu accélères tes défenses et tu te dis non, je vais choisir la prudence. Il faut que je sacrifie la puissance de mes coups pour me focaliser sur ma protection. En face de toi, un homme en armure avec une magnifique épée à deux mains ne te laisse pas beaucoup de temps. Ton duel vient de commencer, tu te bats avec Arthur. Mais le roi ne cherche pas à t'épuiser, il attend seulement que tu fasses une petite erreur de trop. Une toute petite erreur de trop, Gauvin. Il met sa main dans... Il met son épée dans la main gauche et tu essayes de deviner sa tactique. Toi aussi, tu passes l'épée à la main gauche. Hélas, le roi va plus vite que toi. Sa réaction est fulgurante. Tu vois son front se plisser et il active les propriétés magiques d'Excalibur. Le symbole de Mars s'illumine. Des flammes jaillissent et courent le long de la lame. Des cris de stupéfaction s'élèvent des rangs de chevaliers et des écuyers. Tu t'écartes d'un bond, mais trop tard, le feu a roussi ta barbe, Gauvin. Tu tapotes ta barbe autour de toi. Tu vois que le roi n'en a pas fini. Il emploie une Excalibur à deux mains et il essaye au-dessus de ta tête. Il le dresse dans le ciel. Il la précipite à tes pieds. Tu vois qu'un nouveau symbole de son épée s'anime. Vénus. Tu connais déjà les effets à venir, tu les as vus lorsqu'il s'est battu contre le chevalier noir de Mordred. Tu sais que tu ne pourras rien faire contre cela. La terre cognée par le roi grogne et tremble. Arthur reste fermement campé sur ses jambes et toi, bien que tu aies anticipé la secousse, tu essayes de garder ton équilibre, mais Arthur en profite et avec un premier coup vient te faucher derrière les mollets et tu t'effondres au sol. Si ça avait été un combat réel, tu serais mort. Mais ce n'est qu'un entraînement. Chevaliers, écuyers, tous les serviteurs des maisonnées acclament leur souverain. Et quelques-uns sortent des colibés taquins pour te prendre pour cible. Arthur calme les esprits, te tend la main pour te relever. J'accepte. Il te relève et il te dit: il est temps de festoyer, compagnon. Et dans une ovation, tu vois tous les autres chevaliers. Vous êtes 12. Vous êtes les chevaliers de la table ronde. Et vous ne rechignez pas à lever le coude de temps en temps quand il s'agit de fêter un entraînement particulièrement réussi. Tu te souviens de ce duel? C'était au pied d'une colline. Une colline, un mont, ceint de plusieurs cercles concentriques avec des remparts. Tu reprends conscience avec l'image... du coup, je vais te la montrer. L'image de cette colline
intemporel, hein, parce que l'image, elle date pas de quand tu l'as vue. Et tu entends la petite voix de ton déva, Marine, qui te dit « Il est temps, Marine. Les autres t'attendent. Il est temps d'aller à Cadbury Castle. » Cadbury Castle, si Marine En ne sait Écosse. pas, elle peut regarder où c'est sur son téléphone. Après, à la limite, vous y avez accès à Wikipédia et tout ça. On est en 2000, c'était les tout débuts, mais tu pourrais arriver à trouver de l'information. Bon, tu peux avoir notion que c'est en Grande-Bretagne, hein, Oui. au pire. Oui. Je pense que Wikipédia existait déjà en 2000. Je crois que ça C'est existait ça. déjà. Il n'y avait pas grand-chose dedans, mais oui. J'ai assisté presque à sa naissance. C'est ça. J'avais l'idée de faire ça. Pardon, je m'égare. Je m'égare. Et voilà, donc c'est dans le sud de la Grande-Bretagne. La ville la plus proche, c'est Glastonbury. Ok. Du coup, là, en me réveillant après ce rêve, je vais préparer mes papiers, etc. Je vais envoyer un mail à mon rédacteur en chef en lui disant que je vais quitter Miami pour me rendre en Angleterre parce que j'ai bien envie d'aller visiter Cadbury Castle, en fait, il y a sûrement de très belles choses à visiter là-bas, historiquement, etc. Donc je le préviens et puis je vais aller me réserver un billet d'avion assez rapidement, en fait. Alors, donc là, on est en... Je sais pas, Miami, à mon avis, t'es complètement en plein décalage horaire. Oui. Mettons que tu vas pouvoir arriver le 25 janvier à Cadbury. Après, franchement, j'ai pas trop cherché les trucs horaires. Non, mais c'est mais... comme ça. Oui, Donc, oui. tu pourras arriver le 25, tu pourras être à l'aéroport et tu pourras rejoindre après par train Glastonbury. Ok. Pendant ce temps, dans les froides forêts canadiennes et en plein mois de janvier, laissez-moi vous dire que la neige est haute et que l'air est très froid. Je pense qu'on n'est pas à moins de moins 20 degrés. Un homme vêtu d'une grosse parka rembourrée et d'une toque sur la tête marche avec ses raquettes. Il est à l'affût. Qu'est-ce que tu es en train de chasser, Alan ? Nom d'un caribou. Je chasse ce qui se vend le mieux actuellement. Ce sont des peaux de... On n'a pas le droit de chasser le lynx, mais j'aurais bien tenté ça. Non, ce qui se vend assez facilement, effectivement, c'est du caribou. Parce qu'on en fait des bons chaussons bien chauds. Ça permet à ces touristes de marcher dans la neige un peu plus longtemps que prévu et de pouvoir aller un peu plus loin qu'autour de leur cabane, on va dire bien chauffée. Donc tu es à l'affût, ça fait quelques heures maintenant que tu es en train de surveiller, voir si l'animal va se décider ou pas à s'éloigner du point d'eau pour venir dans ta direction. Tu n'oses pas bouger. Si tu bouges, peut-être que l'animal va fuir dans l'autre direction. Et tu commences à, même toi qui es habitué, tu commences à avoir un petit peu froid à force d'être à l'affût. Oui, je maudis cette parka. Et il faudra vraiment que je m'achète une vraie doudoune en peau de caribou aussi. Enfin, ou que je la fasse. Et au moment où tu t'apprêtes ta bête en ligne de mire, tu t'apprêtes à découcher le coup fatal, une petite voix à ton esprit te dit arrête de perdre du temps avec ça, ils t'attendent. Et surpris, tu tires, le coup part à côté et la bête s'enfuit. Tu n'as pas l'habitude d'être interrompu, tu te retournes et tu vois ton ombre, parce que voilà, on va dire ton ombre, c'est l'archonte quand je parlerai de ton ombre, qui te dit qu'est-ce que tu fais encore là ? Ils t'attendent. Qui ça, ils ? Eh bien les autres, les trinités, tu te souviens pas ce que t'as dit, tu sais, la grande fille en armure, la belle épée qui brille, tu sais bien. Encore cette histoire. Mais oui.
J'étais bien tranquille sans vous, hein. Mais bon, vas-y, dis. On m'a envoyé pour te dire qu'il était temps que tu retrouves les autres trinités. Tu sais bien, Israël t'en a parlé, il y en a d'autres comme toi, patati, patata, tu sais bien que c'est Ouais, tout ce qu'elle dit. ouais. Bon, donc Ouais. en fait, tu peux prendre un billet d'avion direction l'Angleterre. L'Angleterre? Oui. Alors qu'on est en pleine saison de chasse au caribou? Je vois que tu as besoin d'un petit peu d'aide. Et en fait, tu vois l'ombre qui est ton double exact, hein, sauf qu'il est très très sombre et qu'il absorbe un peu la lumière. Pose le plat de ta main, tu sais, comme s'il te donne un coup sur le front. Hmm. Et Alan, tu es au sommet d'un fort. Tout autour de toi, tu vois des chevaliers, des séries de remparts, des étendards. Des étendards qui exposent un blason, un dragon rouge dressé sur les pattes arrière. Tu vois la lassitude sur les visages autour de toi. Les hommes s'alignent, un léger vent d'ouest se lève, anime les étendards du roi, ceux qui sont plantés à chaque tente de la caserne. Le dragon se dresse, même le dragon de l'étendard se dresse péniblement sur ses pattes arrière. Il semble lui aussi fatigué par cette garde. J'aime bien. Bédouir passe devant les hommes et leur prodigue des paroles d'encouragement, comme si chacun d'eux était de son propre fils. Toi, tu n'as plus la force de faire comme lui. Certains ne l'écoutent même plus. Leur fierté de servir sous le signe du dragon s'émousse. Même les entraînements que tu leur as prodigués n'ont pas suffi à effacer la tension qui pèse sur leur cœur. Des bagarres éclatent sous des prétextes futiles. Il y a plus d'une vingtaine d'hommes consignés à l'infirmerie et après à peu près autant aux arrêts à cause de... Enfin, il est grand temps qu'Arthur sonne le signal du départ. Il est temps qu'il démobilise cette armée tellement vaste qu'aucune autre n'aurait autant de puissance. Tu réfléchis un instant à l'ost de Mordred. Les rumeurs les plus folles courent à son sujet. Certains disent que les lieutenants sont revenus du royaume des morts, qu'ils préfèrent avancer la nuit, dormir le jour dans l'ombre des forêts. Vos éclaireurs vous ont appris qu'ils servent sous la bannière d'une hydre d'argent, sur fond de sable. Un étendard bien pâle face à celle de l'âme de Mordred. Tu te souviens encore de ta brève rencontre avec lui, toi, Lancelot le brave. Cette rencontre te tourmente encore et te fait faire des cauchemars la nuit. Tu rumines ces pensées, le soleil darde ses rayons jusqu'à toi, et tout à coup, il te semble que le soleil brûle de mille feux et que ton cœur ne demande qu'à s'embraser. Alors, tu te dis, il est temps, tu interpelles tous tes hommes, tu interpelles tous les soldats qui attendent depuis tellement longtemps cet assaut. Tu leur promets qu'ils vont être libérés de cette attente. Tu n'as plus besoin de choisir tes mots, les mots parlent pour toi. Et tu leur dis que tu vois briller des étoiles dans leurs yeux, que la victoire est assurée. Les poings se lèvent à tes mots, la tension s'enfuit et tous se préparent à marcher sur l'ennemi. Et tu te retrouves assis les fesses dans la neige. Alan, tu avais l'impression encore d'être avec l'épée de Lancelot à la main, mais tu n'es plus qu'Alan. Et il y a toujours mon ombre. Ton ombre n'est plus là. N'est plus T'entends là. un petit ricanement. Allons donc, ils m'attendent, en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on Lancelot. va parler un petit peu pratique, Alan. Alors, est-ce que tu es en fond? Voyons voir. Donc, pour ça, il faut que tu ailles dans Abilities. Et tu vas voir, tu as des ressources. Alors, tu regarderas qu'en richesse, tu as 6. Alors, c'est vraiment beaucoup, 6. À tel point que si tu as besoin d'un billet là, tout de suite, en première classe, pour aller en Grande-Bretagne, tu peux l'acheter sans aucun souci. Même pas besoin de faire quoi que ce soit. En fait, dans ce jeu, quand on a besoin des richesses, si ça dépasse ton niveau de vie, d'un petit peu,
ou moyen, tu fais un test à ce moment-là. En fonction du résultat, tu peux y arriver ou avoir une dette. Alors, ça peut être plusieurs formes de dette, mais ça peut être une dette. Si vraiment c'est très très au-dessus de tes moyens, c'est pas possible. Par exemple, si tu me dis, bah non, j'achète le jet, là, c'est pas possible, hein. Le jet, il a 12, t'as 6, c'est bon. Mais le billet pour aller en Grande-Bretagne, franchement, aucun problème. Oh, ça paye le caribou. Eh bien, Ah. première classe, bien entendu. Alors je sais pas, tu sais pas très bien en fait, t'as pas beaucoup d'indications, tu sais pas trop. Alors je Oui. sais pas, je sais pas comment tu te prépares. Eh bien, déjà, je reprends mes chiens, mon traîneau, et puis, bah, je fais claquer le fouet parce que ouais, enfin peu importe. Et puis direction effectivement ma cabane. Ensuite, je repose toutes mes affaires, toutes les peaux que j'avais déjà récoltées. Je dégote des vieilles cartes, une sorte d'atlas que j'ai dû compiler au gré des impressions que j'ai pu récolter à droite à gauche, Ouais. des impressions papier. J'arrive peut-être à tomber sur une carte de l'Europe Oh oui, sûrement. dans un vieil atlas un petit peu aux pages gondolées. Et une fois que je tombe sur l'Europe, j'essaie de savoir où se trouve la Grande-Bretagne. Donc tu Donc retrouves j'y passe le temps qu'il faut. la probablement l'après-midi. Grande-Bretagne. Et puis, alors que t'es en train de chercher, cette fois-ci, il y a ton diva qui se matérialise un instant et qui va pointer le doigt sur la carte. Donc en fait, c'est bizarre pour toi parce que t'as l'impression de te dédoubler. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire, t'es là, tu sais, t'es en train de regarder la carte et puis tu vois comme une ombre lumineuse de ta main qui vient pointer le doigt et tapoter la carte à un endroit précis de la carte. Alors déjà, je redresse la tête pour savoir qu'est-ce qui peut bien m'éclairer de la sorte. Donc tu te souris Dans à ma toi-même cabane. et ton Ah, ange c'est toi. disparaît. Et tu crois que c'est là? Bien sûr, il me répond pas. Bon, j'arrache la page du livre, de l'atlas, et puis direction la ville la plus proche pour qu'on me dise ce que c'est et comment on s'y rend. Alors, tu me diras plus tard où tu as envie d'être basé au Canada, mais je te fais confiance. Donc, tu choisiras l'endroit de ton choix. Très perdu, très perdu. Très perdu, ouais, on essaiera de trouver un endroit très perdu. Je pense Donc que du coup, tu as toujours un passeport, hein, parce qu'en plus tu as la double nationalité, à mon avis, tu es danois et canadien. Donc, tu as l'habitude de prendre les vols long courrier, tu as dû voyager pas mal, à mon avis, dans ta vie. Au cours de tes 33 années, parce que tu as 33 ans toi aussi. C'est pas que j'aime ça de prendre l'avion, mais bon, si c'est urgent. Et tu seras donc le 25, pareil, tu arriveras donc elle t'a indiqué Cadbury Castle, qui est vraiment microscopique sur la carte, mais bon, t'as réussi à voir qu'avant il y avait une ville. J'ai oublié le nom, mais je sais plus, j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'était le seul endroit Glastonbury. Glastonbury. Et tu es parti aussi dans l'avion. Et il nous reste le dernier protagoniste de ce soir, Laurence Wenson, qui est à Paris, occupé dans son magnifique appartement avec une grande verrière. Il est occupé en fait à mettre au point les dernières retouches d'une maquette d'un magnifique bâtiment avec des terrasses et un bâtiment avec une terrasse verte au-dessus, des éoliennes, etc. C'est très futuriste comme bâtiment. Et il est en train de placer peut-être les dernières petites touches de décoration sur la maquette de ce qu'il envisage de faire construire. Donc Laurence, il est tard, tu as travaillé la journée, il doit être... Alors c'est pas très décalé par rapport à Londres, donc je devrais pas me tromper beaucoup, hein. Il y a 1 heure de décalage, je crois. Il y a 1 heure de décalage. Donc il doit être... Alors je sais pas dans quel sens ça marche. Bref, il est tard le soir, ta journée de travail a été longue, donc tu décides de laisser ce projet à demain. De toute façon, c'est terminé, il faudra juste que le commanditaire valide la maquette, si ça lui convient ou pas.
Tu prends un dernier verre pour finir ta soirée. Tu t'allonges dans ton fauteuil préféré en regardant les lumières de la nuit éclairer Paris. Tu vois même d'où tu es le Louvre. Petite pyramide du Louvre. Et puis tu laisses ton esprit divaguer tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Tu as dû faire face à une conspiration, retrouver des documents, justement, enquêter sur cette fameuse pyramide du Louvre, découvrir pourquoi Napoléon t'a empêché d'avoir des informations. Et puis, tu repenses aussi à toute cette histoire de Trinité, des vies antérieures. Et tu te demandes finalement, il t'a dit qu'il y avait eu 10 vies, tu te souviens parfaitement avoir été Imhotep. Tes souvenirs sont plus que frais, surtout que tu as découvert pas mal de choses sur cette vie. Tu laisses ton regard autour de toi. Tu te sens un petit peu seul. C'est vrai que ces derniers temps, tu évites un petit peu. Depuis ton 33e anniversaire, tu as tendance à éviter un petit peu les amis que tu connaissais avant. Et tout d'un coup, tu as l'impression qu'on te secoue l'épaule, qu'on te remue. Tu te retournes et tu vois un homme que tu as connu, que tu as oublié depuis longtemps. Gaïris pose violemment son arme. Tu te souviens, oui, la table ronde, vous étiez tous autour de la table ronde. Ton frère d'armes, Gaïris, il est réputé pour sa sincérité, sa franchise. Il n'est pas surprenant que ce soit lui qui ouvre la discussion. Tu fais le tour et tes yeux se portent sur Kai. Tu sais, lui, il va soutenir l'ordre d'Arthur. Le fidèle Kai intervient toujours. Qui es-tu, Gaïris, pour imaginer un seul instant qu'Arthur nous mente sans une raison des plus importantes ? N'est-il pas notre souverain ? N'avons-nous pas mis nos épées à son service car nous estimons son avis plus sage que les nôtres ? Et alors, cela m'oblige à ne poser aucune question, rétorque Gaïris. Est-ce que interroger fait de moi un renégat ? Si quelqu'un doute de ma loyauté, qu'il le dise. Nous prendrons nos épées et nous irons régler cette querelle au pied de Camelot. Gaïris est fougueux, mais toi, Galad, tu préfères les laisser parler. Et puis, il y a des choses bien sombres qui se murmurent sur Lancelot et Guenvièvre ces derniers temps. On parle d'un amour qui dépasse les limites décentes du champion du roi pour la dame de son suzerain. Et on dit que Arthur avait chargé Mador de la Porte, le frère de Gaïris, de les surveiller pour prouver que les rumeurs d'adultère étaient infondées, et Mador est mort. Maintenant, sa famille, les seigneurs de Caraeux, soupçonnent que leur rejeton a découvert une vérité honteuse et que la reine l'a fait assassiner. Tu ne supportes pas ça. Tu ne supportes pas qu'on puisse médire de la reine, Galad, ni qu'on puisse médire de ton roi. Heureusement, Perceval prend parole. Paix, mes amis. C'est par mon fait que nous sommes tous réunis ici. J'ai fait une découverte importante au sujet du Graal. Du quoi ? Demande Gaïris. Du Graal, explique Perceval. C'est une coupe dans laquelle fut recueilli le sang du Christ à sa mort, et qui a été amené dans notre pays par un de ses compagnons, Joseph d'Arimathie. Mais quel est l'intérêt de ces bondieuseries ? S'énerve Gaïris. Tu n'écoutes déjà plus le Graal. Et si c'était le seul moyen de rétablir l'équilibre qui n'aurait jamais été perdu à la table des 12 compagnons ? Et Laurence, tu as le verre à la main, exactement de la même façon que Galad l'avait. Tu te souviens, tes compagnons. Peut-être ont-ils été réveillés ? Et tu vois à ton esprit une image apparaître. Une image du passé, mais que tu sais exister encore. L'image de Cadbury Castle. La légendaire Camelot. La demeure royale d'Arthur. Tes compagnons sont là-bas, tu le sais. Tu entends une petite voix qui chuchote à ton oreille.
Il est temps, Laurence. Ils t'attendent. Ouais. Alors, Laurence, au niveau sous, je pense que tu n'as pas de problème non plus. Non, pareil. La pauvre Marie, tu vas te retrouver avec des compagnons. Bah, pour une fois, ça va changer. Bah, je prends l'Eurostar, hein, parce que ça pollue moins que l'avion quand même. C'est vrai. Donc, tu vas prendre. Alors, après, en 2000, Ouais, il est. Il est pas est-ce qu'il a construit. fini Il est Je suis pas peut-être. sûre Il qu'il a ait fini de construire. Non, je Bon, crois je prends l'Orient Express alors. Ah. Parce que tu sais quoi, maintenant que tu me le dis, tu sais, je crois qu'il. Je suis pas sûre que l'Eurostar. Non, était je crois fini. que c'est pas fini. Ah bon? Il est Bon, je prends encore- l'avion il est alors. en construction. Donc tu prends l'avion. Paris, Londres, tu y es en 1 heure. Après quelques heures de train. Du coup, tu vas arriver aussi le 25 janvier. Vous allez arriver dans la ville, parce que après, pour aller à Cadbury Castle, ça sera pas possible avec le train. À Glastonbury, Laurence, tu arrives. Donc, si je me souviens bien, tu es un homme d'assez grande taille, je crois. Mais je suis anglais, moi. Et en fait, non, tu n'es pas anglais dans cette existence. Tu es sud-africain. Voilà. Ah. Lawrence Wenson, un éco-baron d'origine sud-africaine. Après avoir fait fortune en tant que paysagiste, Lawrence a investi massivement dans la protection de l'environnement et l'humanitaire. Il se consacre désormais à la sauvegarde de la planète, usant de ses contacts pour promouvoir sa cause. Je pense que tu t'entendras très très bien avec Alan. Donc tu es plutôt grand, tu as une dégaine un petit peu originale parce que tu es habillé qu'en vêtements écologiques. Donc il n'y a pas de plastique dans tes chaussures. Tu es habillé de lin. Oh. Je sais pas trop quel voilà, enfin tu as fait très très attention. Ta ceinture est en cuir végétal et etc. Pitié, me dis pas que je suis vegan. Tu me diras, hein, après c'est toi, hein, écologiste, ça veut pas forcément dire vegan. Ah Ça bon. veut juste dire avoir une. C'est un crocodile dandy, autre chose. Okay. Donc tu arrives en Ça, fait à la gare de Glastonbury et à cette heure matinale, parce qu'en fait vous êtes le 25 janvier et il est 6h30 du matin, vous avez tous un peu de décalage horaire, sauf toi Laurence. Tu vois que à l'arrêt de la gare, il y a aussi une jeune femme bronzée du coup, oui. après le jardin de Miami. Je dois avoir froid du coup. Hein. Oh là. Qui est habillée peut-être un gros. J'imagine sur toi, tu sais, un gros chandail de marin, je sais pas pourquoi. Avec des sandales parce que t'as. Ça, oui, je pense que j'ai pas la tenue adéquate parce que. Et je dirais que vu tes finances, tu as un sac à dos de baroudeur au dos. Oui, par contre, j'ai un appareil photo. J'ai un appareil photo, un très bel appareil photo avec un gros zoom. Avec un zoom. Et à côté de vous deux, il y a un autre homme qui est là. Alors je sais pas, tu t'es changé par rapport à la météo, Alan ou ouais, parce qu'il commence à faire chaud, ouais. c'est ça, et un problème. Il fait chaud, il fait un peu plus, presque 10 degrés, facile, 5 ou 10 là. Tu transpires là. Ah ouais, carrément. Donc oui, je suis peut-être en train de faire les boutiques de l'aéroport là pour essayer de trouver quelque chose de plus adapté. À un moment donné, donc vous êtes. Maintenant, en fait, là, vous êtes même plus à l'aéroport, vous êtes à la gare de Glastonbury. Bah oui, une pardon. toute petite gare en fait. Donc tu as pu faire tes courses auparavant à l'aéroport, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand vos regards se croisent, eh bien, vous voyez, mais pas tel que vous êtes maintenant. C'est-à-dire que Lancelot va voir Galahad, qui va voir Gauvin. Et en fait, vous voyez tel que vous étiez auparavant, avec armure, épée à la main, et vous vous reconnaissez, vous savez, c'est vous. Et vous n'avez jamais rencontré de Trinité auparavant, et les Dévas vous avez dit, tu sauras quand ça arrivera. Effectivement, vous le savez. Vous connaissez, vous vous retrouvez. Ce n'est pas la première fois que vous êtes ensemble, et vous ne pouvez vous empêcher
Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que non, vous n'avez pas d'armure, vous n'avez pas de... Mais vous savez, vous vous connaissez, vous êtes amis depuis fort longtemps. Vous avez combattu ensemble, vous avez versé le sang ensemble. Peut-être même êtes-vous morts ensemble.